Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler des ERC20 et de BEP20 du côté de la crypto que nous appelons Baby Dogecoin. Nous connaissons depuis que Baby Dogecoin a réalisé son premier anniversaire, les confusions ne cessent de s'ajouter petit à petit du fait qu'il y a eu du côté ETH et du côté Binance. Alors les gens ne savent pas quoi faire. Alors dans cette vidéo, je suis là pour vous démontrer l'utilité des ERC20 et des BEP20 et tout en donnant la différence entre ces deux réseaux et même montrer pourquoi et comment utiliser la conversion de ces deux cryptos si vous souhaitez par exemple aller du côté Binance ou bien vous voulez toujours aller du côté Ethereum. Alors suivez jusqu'à la fin de la vidéo, vous saurez ce qu'il faut faire entre ces deux réseaux qui est l'Ethereum et le Binance. Alors à titre d'avertissement, je ne suis pas votre conseiller financier, faites votre propre recherche si vous voulez investir dans le monde de la crypto car le marché de la crypto est volatile et très risqué. Mille merci à tous ceux qui partagent mes contenus à chaque fois que je publie une vidéo. Quand on parle de ERC20 et de BEP20, vous devrez savoir la différence qui se trouve entre ces deux réseaux. D'abord, avant toute chose, je vais d'abord commencer par expliquer la conversion entre ces deux réseaux. Si par exemple nous sommes sur le compte Twitter de Baby Dogecoin, vous venez, vous cliquez ici. En cliquant tout juste là, c'est ce qui va vous permettre à ce que vous puissiez vous retrouver ici. Et quand vous êtes ici, vous allez utiliser ce que nous appelons les ponts de conversion entre ces deux réseaux que nous appelons Bridge qui est là, et dès que vous cliquez là, vous allez vous trouver ici. J'avais même parlé dans la dernière vidéo. Vous allez juste vous retrouver ici. Quand vous allez vous retrouver, ce qui va vous permettre à ce que vous puissiez convertir vos jetons. Donc allez par exemple du côté Binance. Si par exemple vous avez vos jetons Binance et vous voulez les convertir du côté Ethereum, vous pouvez les convertir. Donc la première des choses, c'est de connecter votre portefeuille. Vous connectez votre portefeuille et dès que vous allez connecter votre portefeuille, vous allez devoir envoyer vos jetons. Donc il y aura une quantité par exemple de vous, ce que vous allez choisir, la quantité de jetons à choisir, vous allez choisir et vous les convertissez. Et ça sera vice versa. Si vous voulez aller du côté Ethereum vers Binance, c'est toujours la même chose. Binance vers Ethereum, c'est toujours la même chose. Et vous allez bien sûr constater ici les pourcentages qui est de 0,1%. Le minimum de frais qui est de 27 milliards 500 millions de Baby Doge là que vous voyez là, c'est ça le minimum des frais qui est là. Ce qu'il faut faire pour si vous voulez par exemple convertir vos jetons. Alors vous pouvez toutefois vous poser encore la question, bon, bien sûr que je viens de vous expliquer comment est-ce qu'il faut convertir, mais il faut d'abord comprendre comment fonctionne la conversion de ces jetons. Alors ce qu'il faut savoir d'abord en termes de la différence entre les ERC20 et BEP20, c'est juste la norme. C'est juste ici quand on parle des ERC20, c'est la norme du côté Ethereum.
Un jour, vous constatez que le prix, par exemple, du côté Ethereum, le prix est un peu élevé par rapport du côté Binance. Qu'est-ce qui va impacter? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas? Vous allez bien sûr comprendre que présentement, nous connaissons que la majorité est du côté Binance. Et admettons que du côté Ethereum, un jour, le prix est devenu un peu élevé par rapport du côté Binance. Vous allez constater à ces moments-là, il y aura beaucoup de gens qui commenceront à acheter du côté Binance. Et ils vont acheter du côté Binance et aller du côté Ethereum et vendre. Donc, c'est pour vous montrer que du côté Ethereum, il y aura la majorité des gens qui commenceront, donc beaucoup de gens commenceront à vendre leurs jetons du côté Ethereum. Et du côté Binance, il y aura des gens qui commenceront seulement à acheter et pas à vendre. Et vous constaterez comme ça arrivera par exemple à ces moments-là où il y a des gens qui vendent seulement du côté Ethereum et du côté Binance, ils ne font qu'acheter. Et c'est ce qui va causer à ce que le prix du côté Binance puisse aussi exploser, de manière à ce que le prix soit équitable et du côté Ethereum et du côté Binance. Bien que nous connaissons que du côté Ethereum, le prix a toujours eu tendance d'être toujours supérieur, et en termes de frais de transaction, il y a toujours eu le frais de transaction qui est élevé par rapport du côté Binance. Donc, pour moi, je ne vois même pas l'utilité d'être du côté Binance ou Ethereum. Tout dépendra de vous si vous le souhaitez. Mais la réalité est que vous soyez du côté Binance ou bien Ethereum, ça sera toujours la même chose. C'est ce que moi je peux dire, en ce qui concerne le prix de ces deux jetons. Même si par exemple on brûlait les 54 millions du côté Binance, du côté Ethereum, ce n'est pas un problème. Cela va permettre à ce que la quantité en circulation puisse diminuer de plus en plus. Et dès que la quantité de jetons, la quantité en circulation diminue, ça va permettre, si vous êtes du côté Ethereum ou bien Binance, c'est toujours la même chose. Et même si les prix commençaient à hausser, ce n'est pas un problème. Parce que les gens commenceront à vendre leurs jetons seulement du côté Ethereum. Par contre, du côté Binance, les gens seront seulement là pour acheter. Et s'ils seront là pour acheter, c'est ce qui va pousser à ce que les prix puissent hausser. Donc, l'utilité, je pense que l'utilité de passer par ces ponts, l'utilité est que c'est pour que la quantité de jetons en circulation ne puisse pas déborder. Comme nous connaissons, c'est 420 qui est le total. Et comme c'est 420 qui est le total, alors il faudrait utiliser les ponts, qui est le bridge. Et quand vous utilisez les ponts, et nous connaissons que nous n'avons qu'un seul pont, passez par les ponts que je viens de vous montrer pour que vous ne puissiez pas vous tromper d'adresse. Et je vous donne même les adresses des jetons en question. Si par exemple vous n'avez pas sur Trust Wallet Ethereum, les Baby Dogecoin Ethereum, vous avez l'adresse dans la description pour que vous puissiez importer la jeton en question, pour qui va vous permettre à ce que vous ne puissiez pas vous tromper. J'espère que vous aviez compris le contenu de la vidéo. Alors si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à nous soutenir avec un beau pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors on se retrouve au prochain numéro avec notre prochaine vidéo. Ciao!